bon. Bonjour à tous. J'enlève mon masque car je parle. Alors, bienvenue et merci d'être aussi nombreux pour ce Campus Europe qui va être dédié à la présentation de Enrich in Africa, qui est un projet mais qui va se transformer au fur et à mesure de ses progrès. Et qui est un projet sur la connexion des écosystèmes d'innovation entre l'Europe et l'Afrique. Donc pour vous en parler, Ninon Duval, qui est directrice générale de Bondinov, Andri Randria, qui est le CEO de Vanilla Pay, et ma collègue Anta, qui va parler de ce qu'on fait, nous, chez BPI France, dans le cadre de ce projet. Donc, merci beaucoup et je passe la parole à Anta. Merci à tous, bonjour d'être là. Il y a également en fait Sandrine Doretto qui est en fait project manager, c'est Steinbeis qui est le coordinateur du projet, qui n'a malheureusement pas pu être là présente, mais elle a enregistré une vidéo. L'idée c'est qu'elle va présenter dans les grandes lignes le projet, les objectifs, la mission, les différents acteurs aussi de ce projet. Donc on va juste faire passer une courte vidéo avant que je donne la parole à Ninon. Bonjour, je suis Sandrine Doretto, je travaille pour la société Steinbeis 2i en Allemagne et je suis la coordinatrice du projet Enrich in Africa. Enrich in Africa est un projet financé par la Commission européenne et qui a pour but de connecter les écosystèmes d'innovation entre l'Europe et l'Afrique et de favoriser les opportunités de co-création entre les deux continents. Enrich in Africa est un projet de 3 ans qui a débuté en janvier 2021 et se terminera en décembre 2023. Le projet est mis en œuvre par un consortium de 12 partenaires situés en Europe et en Afrique, dont BPI et Bondinov font partie. Enrich in Africa s'adresse particulièrement aux incubateurs et accélérateurs, mais aussi aux entrepreneurs et innovateurs. Dans ce cadre, nous avons développé des services dédiés, soit aux incubateurs, accélérateurs, soit pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les services pour les entrepreneurs, étant donné que c'est la cible de cet atelier. Donc, dans le cadre d'Enrich in Africa, nous proposons des challenges d'innovation ouvertes qui débuteront l'année prochaine. On propose actuellement des services d'évaluation de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à vous connecter au site d'Enrich in Africa pour avoir accès à ce service. On va vous proposer aussi des programmes d'incubation et d'accélération. On va aussi relancer en janvier de l'année prochaine le programme de soft landing, d'atterrissage Europe vers Afrique. Donc n'hésitez pas, pareil, à vérifier sur le site internet d'Enrich in Africa quand est-ce qu'on va relancer ce service. On va aussi proposer des learning expeditions, donc des expéditions d'apprentissage de nouveaux marchés, de comprendre quel est le marché, quels sont les besoins, voir si c'est ce qui vous correspond. Et bien sûr, actuellement, nous avons la communauté Enrich in Africa sur la plateforme Eurocruity où on vous permet d'avoir des opportunités de networking, donc de mise en réseau avec d'autres entreprises, mais aussi avec des investisseurs et aussi des incubateurs, des accélérateurs qui font partie de la communauté Enrich in Africa. Donc je vous recommande vivement de vous inscrire sur la plateforme Eurocruity. Donc pour avoir des informations plus détaillées sur le projet, je vous recommande d'aller jeter un œil sur le site Enrich in Africa et aussi de vous inscrire à notre newsletter et de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn ou Facebook, afin d'avoir les informations de quand les services seront lancés. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon atelier. Au revoir. Donc voilà, c'était une intervention de la part de Sandrine, donc, qui nous a donné un peu plus d'informations sur les missions, sur Bonjour, ce que faisait... je suis Sandrine Doretto, je travaille pour la... On va pas la réécouter une deuxième fois, sur les services et tout particulièrement les programmes qui sont opérés à travers Enrich in Africa. Et en fait, il y a un des programmes qui est actuellement en cours,
le Be Soft Landing programme qui est leadé par Bondinov, donc Sandrine ici présente. Et on a également donc Andri qui va pouvoir aussi nous en dire un peu plus sur le programme puisqu'il est en train de le vivre. Donc Ninon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme, sur ses objectifs, sur comment il s'articule, sa valeur ajoutée? Oui, merci Anta. Bonjour tout le monde. Je suis donc Ninon Duval, la directrice de Bondinov, qui est une structure d'appui à l'innovation tout à fait spécialisée dans les liens entre les deux continents, Europe et Afrique. Et donc le programme Enrich in Africa s'inscrit parfaitement dans notre logique d'activité. On a eu la chance d'être partenaire de ce très très beau consortium qui réunit 12 structures, comme l'a dit Sandrine. Et nous, à l'intérieur de ce consortium, nous avons plusieurs activités à mener, dont ce programme de soft landing, qui est un programme qu'on avait déjà opéré dans d'autres pays et dans d'autres conditions. On appelle ce programme BEES, c'est donc le BEES Powered by Enrich in Africa, qu'on a mis en route il y a maintenant quelques mois. L'objectif de ce programme de soft landing, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui sont issus d'un autre continent, donc là en l'occurrence du continent africain, pour venir s'installer ou en tout cas développer des partenariats business en Europe. Donc le BEES Soft Landing, c'est cette première version des programmes de soft landing d'Enrich in Africa, qui est un programme test pour Enrich in Africa, qui a vocation, donc là c'est l'Afrique qui vient conquérir l'Europe. L'année prochaine, comme le disait Sandrine, ce sera l'Europe et donc éventuellement vous, porteurs de projets européens, start-upers européens, qui pourraient bénéficier du même programme à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens, et développer vos activités sur le continent africain, en l'occurrence plutôt a priori en Afrique du Sud. Voilà, avec nos partenaires FSATLab et Startup Bootcamp. Alors le programme BEES de Bondinov a démarré il y a quelques mois avec un appel à projet, un appel à candidature ouvert à tous les entrepreneurs start-upers du continent africain et pour sélectionner 10 très beaux projets qui ont vocation à se développer sur l'Europe. Dont le projet dont Andri parlera tout à l'heure. Donc on a accueilli il y a quelques mois, après une sélection assez importante, on a accueilli les 10 entrepreneurs ou les 10 porteurs de projets dans notre incubateur qui est dans l'Est parisien, qui s'appelle donc Bondinov. Et ces entrepreneurs sont accompagnés donc, sur une programmation qui dure 3 mois. À l'issue de cette programmation, les entrepreneurs décideront s'ils veulent rester, s'installer en France ou dans un autre pays d'Europe, créer une structure commerciale ou de développement d'innovation, etc., pérenne. Ou si ce programme de soft landing, c'est surtout un programme de renforcement de partenariat et de business. Et donc, pour certains d'entre eux, de nos entrepreneurs, c'est juste une logique temporaire d'aller découvrir sur le continent européen des nouveaux partenaires. Donc, il y a ces deux logiques possibles pour les entrepreneurs, implantation durable ou développement du réseau d'affaires et des partenaires. La façon dont on opère, c'est accueillir ces entrepreneurs, déjà leur faciliter l'arrivée en France et en Europe. Donc, expliquer également les différences de culture de business. On a eu aussi un petit cours de français parce que Andri est le seul francophone, mais sinon on a surtout des entrepreneurs kenyans, ougandais, du Nigeria, qui ne parlent pas français. Donc voilà, donc l'idée c'est de les accueillir en France, de leur faciliter la vie. S'ils veulent ouvrir un compte bancaire, s'ils souhaitent rester durablement, on va essayer de les aider à ouvrir un compte bancaire en France. Pas toujours facile quand on ne maîtrise pas la langue, qu'on n'a pas forcément encore un numéro SIRET, etc. Et on a toute une programmation avec eux pour les aider à aborder l'Europe le mieux outillé possible. Donc voilà, comment on développe, quelle est la culture business européenne et les différences, comment est-ce qu'on peut éventuellement lever des fonds aussi sur cette partie d'internationalisation, essayer de travailler avec eux aussi sur la stratégie de développement à l'international avec des étapes. Voilà, donc un bootcamp d'une semaine sur du renforcement de capacités, des formations, des ateliers et beaucoup de rencontres, de réunions, de rencontres, d'événements. Donc
Big, évidemment, aujourd'hui, une très très belle opportunité. Demain, il y a également le Forum Afrique à Montpellier pour ces entrepreneurs qui sont entre les deux continents. Et voilà, toute une programmation de rencontres, d'insertion dans les événements français et européens, et également un accompagnement des rencontres d'affaires individualisées. Donc on a une liste très très longue de personnes à rencontrer, de fonds d'investissement, et grâce à BPI et Euroquity, il y a une facilité aussi de ce côté-là. Voilà, pour essayer également d'adresser, voilà, démarrer des contacts aussi avec les investisseurs qui se trouvent sur le continent européen. Voilà, donc ce premier programme, et je crois que je vais laisser la parole à Andri, qui vous donnera son regard d'entrepreneur sur ce programme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis And. Le nom c'est très long, Andria Manamiadja. On va y arriver. Je viens de Madagascar. Je suis entrepreneur dans la FinTech, finance et technologie. Pour le cas de Vanilla Pay, très rapidement, on est agrégateur de paiement par mobile monnaie. C'est pas du tout développé en Europe, mais en Afrique, le mobile monnaie avec les téléphones très anciens, à peine un petit écran et des claviers partout, on arrive à travailler tous les jours, matin, midi, soir, à envoyer et recevoir de l'argent. Donc, en tant qu'agrégateur, nous, on fait la promotion du paiement en ligne avec ça à Madagascar, mais pas uniquement. On veut se développer en Europe pour intégrer et par exemple lier le paiement en Europe, là où on fait du paiement par carte tous les jours, matin, midi, soir. Nous, on fait du paiement en ligne sur le téléphone, matin, midi, soir. Donc, par exemple, c'est ça le projet qu'on veut mettre en place entre l'Europe et Madagascar. Et ça, c'est juste un exemple, mais on a d'autres bénéficiaires du projet Bondinov, de l'aide de Bondinov, par exemple, sur l'agritech, sur le health-tech, sur l'EdTech. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont tout aussi énormes pour se développer en Europe. Là, on est entrepreneur, on va traverser les océans, on va faire de l'aventure et on veut conquérir l'Europe. Même si on est en Afrique, on vient d'Afrique, il y a aussi des entreprises françaises, par exemple, qui viennent dans ces pays-là pour gagner des marchés. Ils ne pourront jamais, par exemple, gagner le marché s'ils ne sont pas sur place. Donc, pareil, nous, on veut s'installer en Europe pour conquérir la clientèle européenne et développer notre marché. Donc, heureusement qu'il y a Bondinov qui nous met en réseau, ça c'est extrêmement important. Moi-même, je suis déjà venu ici un peu tout seul en 2018 et j'ai essayé d'avoir des contacts. Pendant un mois, j'ai eu un seul contact et c'est tout. Je suis rentré bredouille. Là, en une journée, on en fait le matin, on en fait l'après-midi, on email le soir et tout ça. Donc, c'est extrêmement important et ça nous facilite bien l'aventure. C'est vrai que Bondinov, et c'est mieux, ne nous tire pas par la main. Voilà, on va ici, ensuite ici, ensuite ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'aventure encore et toujours, mais il nous aide beaucoup, mais vraiment beaucoup, en termes de contact avec les investisseurs. On est entrepreneur, on veut chercher des partenariats, on veut chercher du financement, mais des financements avec qui on s'entend très bien. Pas qu'on est là pour demander de l'argent et puis c'est tout. Mais c'est un partenariat, c'est des projets à très long terme et même pour des futures mini-licornes, pourquoi pas. Merci beaucoup Andri pour ça. Justement sur l'accompagnement de Bondinov dont tu étais en train de nous parler, est-ce que tu peux nous dire tout concrètement plus ce que vous avez fait à Paris et comment tu envisages ensuite les choses en Europe, soit éventuellement, je ne sais pas, de rester en France, éventuellement aller voir d'autres marchés européens. Comment tu envisages les choses aussi à ce moment-là? On a visité la Galerie Lafayette pour commencer. Et le métro. Ça aussi. Mais bon, plus concrètement, on a échangé avec beaucoup au niveau des chambres de commerce, Choose Paris Region, par exemple,
tout ce qui est comment recruter en Europe, c'est comment les charges sociales, les contributions sociales, comment investir en Europe, comment faire des affaires avec les investisseurs. C'est comment la mentalité et la culture européenne, française bien sûr. C'est tout ça en fait, toutes ces informations-là sur lesquelles on aurait peut-être, je dis bien peut-être, trouvé de nous seuls, mais très difficilement. Là, en 2 semaines ici, on a vraiment fait un très très grand pas. Oui, puis je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est peut-être intéressant, dont on parlait juste avant de parler à tout le monde. Mais Bondinov, c'est aussi une communauté de start-up. On a accompagné 200 start-up de certains pays d'Afrique depuis 10 ans. Et c'est vrai que pour Andri le disait, le soft lending qui est mis en place dans Enrich in Africa n'est pas thématique. On a des entrepreneurs dans toutes les thématiques. Andri représente une forme d'innovation qui est extrêmement importante, puisque l'Afrique, le mobile paiement, c'est quand même l'Afrique qui est le continent phare et moteur dans le monde entier sur le mobile paiement. Donc il y a une innovation extrêmement forte et une avance technologique africaine extrêmement forte, donc, et qui peut conquérir l'Europe. Voilà. Et nous, dans notre incubateur, on a également énormément de projets qui sont dans le mobile paiement. Et on a eu, parmi nos projets, un projet de mobile paiement à Madagascar. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que voilà, quand on va à l'international, on a besoin de trouver des financements, on a besoin d'étoffer une équipe, de trouver des partenaires et pouvoir être mis en relation assez vite avec des entrepreneurs qui ont déjà fait le cheminement en France et éventuellement vers Madagascar dans le mobile paiement. Je pense que c'est extrêmement précieux. Et sur les 10 entrepreneurs qu'on accompagne, je crois qu'à peu près pour les 10, on a des anciens qui sont en France et qui sont sur les mêmes sujets et qui pourraient être des possibles partenaires business développement, voilà, qui permettent à Andri, par exemple, de retourner à Madagascar, mais en ayant un partenaire français de confiance qui connaît bien son marché, etc. Donc voilà le genre aussi de choses qui est, je pense, très précieuse, qui n'est pas écrit dans les catalogues, mais en retour d'expérience, voilà, qui est voilà, important dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, merci beaucoup de préciser ce point, Ninon, parce qu'en fait, c'est une parfaite transition, je dirais, vers la communauté en fait Enrich in Africa, qui est sur la plateforme BPI France Eurocouti. Cette communauté vraiment a à la fois les différents partenaires d'Enrich in Africa, donc c'est-à-dire, comme l'a rappelé Sandrine, les principaux accélérateurs et incubateurs, dont Bondinov fait partie notamment, pour essayer justement de créer ce réseau qui permette à la fois aux sociétés de trouver notamment des investisseurs, mais aussi de potentiels business partners. Donc cette communauté, elle est sur la plateforme BPI France Eurocouti, qui est aujourd'hui une plateforme de matchmaking entre entrepreneurs, investisseurs et structures d'accompagnement. On a plus de 2000 investisseurs sur la plateforme, 1500 structures d'accompagnement et puis 16 000 sociétés. Et aujourd'hui, il y a vraiment une vocation de faire le pont entre l'Afrique et l'Europe, entre les différents écosystèmes tech. Et sur cette communauté Enrich in Africa, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 200 sociétés. Beaucoup de sociétés en fait africaines pour la plupart, mais de plus en plus des sociétés européennes. Et on a également beaucoup d'investisseurs. Je crois que ça représente aujourd'hui 30% de la communauté, des investisseurs très actifs, notamment en Afrique, comme des Partech, Afriquinvest, Ecovici, Lateral Capital, Sawari Venture ou d'autres que vous devez aussi peut-être autour de la salle connaître, qui ont véritablement envie d'investir dans ces sociétés qui ont été sélectionnées par les champions, dont Bondinov fait partie également, et qui vont ensuite pouvoir bénéficier de potentiels investissements de leur part. Donc si jamais vous, de votre côté, vous êtes intéressé par le projet Enrich in Africa, par les différents services, vous voulez y être connecté, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Enrich in Africa qui est sur la plateforme donc BPI France Eurocouti et pouvoir bénéficier de tous ces services. Il y a également un site internet que normalement j'ai précisé ici sur la slide, pour connaître l'étendue des services, si vous voulez y aller vous faire un tour. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter et Facebook.
Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos interventions, pour vos retours d'expérience. C'était très très instructif. Maintenant, on va ouvrir le floor pour les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de la table ou peut-être en ligne, on en a aussi également. Mélodie, est-ce qu'il y a des questions dans le public ici, là, en présentiel? Des questions à adresser à Ninon, à Andri ou à Anta? Ne soyez pas timide. Non, pas de questions? Monsieur? Alors, je suis désolée, pour des raisons sanitaires, c'est moi qui garde le micro. Donc, on a bien compris qu'il y avait une communauté assez significative d'investisseurs sur la plateforme EuroEquity. Est-ce que, dès le départ, dans la construction du projet, des investisseurs ont manifesté un intérêt particulier pour suivre les cohortes qui sortiront de ces fameux champions? Alors, c'est une excellente question. Alors, pour l'instant, c'est difficile pour eux de se connecter sur ce type de programme parce qu'ils n'ont pas encore de vision de ce qu'on va faire. Comme disait Ninon tout à l'heure, le Beast of Landing Programme, c'est un programme pilote. Donc, on vient vraiment de le démarrer. Par contre, les investisseurs, ce sur quoi en fait ils sont intéressés, c'est des startups qui peuvent sourcer directement de la part des incubateurs et des accélérateurs. Et aujourd'hui, nous, on a vraiment eu beaucoup de besoins qui sont remontés de la part des investisseurs, particulièrement africains, qui nous disent qu'il est très difficile de sourcer des startups qui lèvent en dessous d'1 million. Au-dessus d'1 million, c'est beaucoup plus facile parce qu'on commence à les identifier facilement, mais en dessous d'1 million, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ce projet Enrich in Africa peut vraiment créer de la valeur en étant directement connecté avec ces accélérateurs qui vont nous faire remonter les meilleurs dossiers qu'on pourra ensuite connecter en fait aux investisseurs. Une autre question? Peut-être Anta ou Ninon, est-ce que vous pourriez dire, est-ce qu'il est encore temps pour des startups ou des entreprises de rejoindre ce projet et peut-être indiquer comment le projet va évoluer? Le projet démarre en fait. Donc Enrich in Africa va se développer sur 3 ans. Donc là, on est au début de l'aventure Enrich in Africa. Comme on le disait tout à l'heure, c'est sur ce programme, en tout cas de soft landing, c'est-à-dire de mobilité des entrepreneurs. On a démarré par ce programme Afrique vers l'Europe. Donc l'année prochaine, ce sera l'équivalent Europe vers Afrique. Donc là, le programme de soft landing, il est déjà ficelé, on ne peut plus le rejoindre. En tout cas, les candidats ont été sélectionnés, les 10 candidats pour cette année. Par contre, pour ceux qui seraient français, porteurs de projets et qui seraient intéressés de développer leur innovation française ou européenne vers l'Afrique, vous pouvez regarder sur le site Enrich in Africa. L'agenda sera précisé. Sandrine parlait de janvier. À partir de janvier, je pense que seront lancés les appels à candidature qui pourraient vous intéresser dans ce cas-là pour être dans ce programme, cette deuxième phase, Europe vers l'Afrique. Et vers, encore une fois, l'Afrique du Sud a priori. Si je peux rajouter, par exemple, pour les entreprises européennes qui veulent venir à Madagascar, il y a déjà un pré-contact. Mais pas uniquement. Il y a aussi Kenya, il y a Ouganda, il y a Nigeria. Donc tout ça, ça va faciliter beaucoup de l'intervention. Merci. Et je vais juste compléter du coup, et on en parlait déjà tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous connecter sur la communauté Enrich in Africa parce qu'il y a aussi toutes les informations, en fait, toutes les news, les updates pour comment se connecter aux différentes opportunités et les réseaux sociaux qui sont très, très, très actifs de ce point de vue-là. Et Anta, est-ce que tu pourrais... Vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur la plateforme EuroEquity qui permet justement d'accueillir toutes ces communautés? Ce serait intéressant que le public la connaisse. Et quel est l'objectif d'une manière générale, quelles que soient les communautés qui sont hébergées sur cette plateforme? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais justement, donc c'est vraiment
En fait, un service qui a été lancé en 2008 par la banque, donc par BPI France, avec des acteurs assez majeurs, des grandes banques en Allemagne, et qu'on opère dès lors avec plusieurs partenaires en Europe, du type des grandes banques comme Attijari Wafa Bank, la Commission européenne, KfW, etc. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de connecter les écosystèmes européens et africain. Et c'est pour ça que ce projet, je pense, prend tout son sens sur la plateforme. Et donc aujourd'hui, on a vraiment ce service où on accompagne les entrepreneurs à connecter à la fois avec des partenaires business potentiels, également avec des investisseurs. Donc comme je disais, on a un peu plus de 16 000 sociétés, 2 000 investisseurs, 1 500 structures d'accompagnement. Et voilà, globalement. Merci Anta. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public ? Non, mais dans ce cas, merci beaucoup. Peut-être dire 2 mots sur le continent africain aussi et la mobilité. On est dans l'innovation, enfin, en tout cas, c'est un peu le métier partagé par nous tous là. L'innovation, ça veut dire, voilà, on a une idée, on a une valeur, on a un projet qui apporte une valeur ajoutée par rapport à un référentiel. Donc, on a quelque chose, une proposition de valeur. Et en général, ce qui caractérise l'innovation, c'est que il y a un très fort potentiel de développement, mais on a des besoins d'investissement supérieurs à des projets plus classiques, puisqu'il faut justement lever les barrières de l'innovation, il faut développer des prototypes, etc. Et du coup, les projets d'innovation sont souvent des projets à fort potentiel, mais aussi beaucoup amenés à se développer à l'international, puisque l'investissement de départ peut trouver d'autant plus une résonance à l'international et un modèle économique et une rentabilité en se développant sur l'international à partir d'une idée de départ et d'un modèle de départ. Donc voilà, je pense qu'il y a un très très grand enjeu dans le domaine de la mobilité quand on travaille dans l'innovation. Et le continent africain, on travaille nous particulièrement avec le continent africain, est également un continent qui offre des très très belles perspectives pour les Européens, avec des taux de croissance alors très variables selon les pays, mais des taux de croissance qui sont quand même très importants, bien supérieurs aux nôtres, beaucoup de besoins non résolus dans tous les domaines, et des acteurs africains qui sont extrêmement dynamiques aussi. Donc il y a des très très belles opportunités pour les Européens d'aller se développer dans les pays africains. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on a sur le continent africain, c'est la majeure partie de la francophonie qui se trouve aujourd'hui sur le continent africain. Donc en termes de résonance, de développement international, le continent africain, encore une fois, offre des très très belles perspectives. Pour ceux qui ne seraient pas encore totalement convaincus, voilà, c'est un continent qui est souvent mal compris ou perçu quand on parle d'innovation et d'international. Les Européens pensent tout de suite Amérique, Asie, et le continent africain est moins souvent porté, présenté, développé. Et pourtant, voilà, il s'y passe des choses à l'accéléré et avec des belles opportunités, et encore une fois, des opportunités même de marché francophone. Voilà. D'où ce Enrich in Africa, qui est un programme européen initié par l'Europe, extrêmement important pour l'Europe, apparemment, voilà, très regardé. Mais il y a des enjeux, bien sûr, et des opportunités. Je pense qu'il faut le dire aussi sur ce programme-là. Merci Ninon. La conclusion est pour toi, Anta. Oui, donc la conclusion, encore une fois, et je pense que Ninon, tu as extrêmement bien conclu, il faut venir en Afrique pour voir ce qui s'y passe, pour voir la réalité du terrain, pour voir les opportunités auxquelles vous pouvez être connecté. Enrich in Africa est vraiment une initiative pour ça, pour vous accompagner si vous ne savez pas comment faire. Donc n'hésitez pas encore une fois à rejoindre la communauté, suivre ce qu'on fait sur les médias sociaux, venir nous voir aussi, on est là pour répondre à vos questions, à vous accompagner. Et voilà, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci.